20, on a envoyé des invitations aux différents services des communications des villes qui sont membres de l'agglomération. On a invité également les administrateurs des conseils de quartier Lairet, Vanier et du Vieux-Limoilou, de même que des organismes communautaires du secteur et finalement, les participants des activités précédentes ont aussi été invités là. Alors, la séance de ce soir, je dois vous avertir qu'elle est enregistrée aux fins de rédaction du rapport de consultation, mais aussi pour les gens à la maison qui sont en train de visionner cette séance-là. Il y aura un atelier également en ligne avec ma collègue Alexandra qui est derrière. Bonjour Alexandra. Je tiens à remercier également Hélène Rioux et Michael Morin, sans qui cette activité-là aurait pas mal moins de saveur, on s'entend. Alors, l'objectif de l'activité sera de vous présenter rapidement le contexte de la démarche, de vous présenter aussi les 3 scénarios sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Des scénarios qui vous sont proposés, on va vous entendre dessus. Vous allez avoir l'occasion de délibérer, d'échanger, de déterminer en sous-groupe avec d'autres participants qu'est-ce qu'on va faire avec le secteur nord-est. Donc, c'est ce soir que ça se décide. Pas tout à fait, mais on va inspirer les élus ce soir. On va essayer de répondre également à vos questions là, par rapport aux différentes propositions. Et pour ce faire, on sera accompagné de l'équipe projet entièrement féminine, je le souligne. Et sans plus tarder, j'inviterai d'abord Mme Coulombe. Bonjour, Mme Coulombe-Leduc, à nous présenter un mot de bienvenue. Merci, Dave, pour cette introduction. Merci, mesdames. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir aux gens aussi qui sont en ligne. Vous me permettrez de faire une petite salutation spéciale au commissaire d'Exposité, hein, le conseil d'administration. La commission d'Exposité est composée en très grande majorité d'élus de l'agglomération. Donc, Saint-Augustin, Ancienne-Lorette, Ville de Québec. Donc, je sais qu'il y a des commissaires qui sont en ligne ce soir, d'autres qui vont possiblement se joindre en personne à nous. Donc, je les salue. Donc, ce soir, on est en consultation pour le secteur nord-est d'Exposité, donc nord du stationnement du Grand Marché qui est face au bâtiment où on se trouve et est du centre de Vidéotron, donc le Colisée et les stationnements au pourtour. C'est un sujet, on le sait, qui a été maintes fois discuté, moins débattu, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est peut-être la première fois qu'on consulte, hein, véritablement, mais maintes fois discuté, en tout cas dans les médias. Il y a eu plusieurs propositions. Puis si vous êtes ici ce soir, c'est parce que le sujet vous intéresse. Puis vous êtes probablement les mieux placés pour savoir qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été soumises. Et ce soir, on va vous soumettre 3 scénarios qui, vous allez voir, ils sont très peu précis, en fait. Puis c'est l'objectif, en fait, hein, c'est de vous faire travailler puis de vous demander ce que vous voyez. Et il y a des champs qui sont possibles à l'extérieur de ces scénarios-là. Donc, ce n'est pas 3 scénarios qui sont fermés. Il y a des scénarios vous pouvez faire des propositions entre ces différentes hypothèses de travail-là ou même complètement à l'extérieur de ces hypothèses de travail-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous entendre. On sait qu'Exposité, c'est un site à vocation événementielle. Donc, c'est vraiment véritablement une question que je vous pose ce soir, est-ce qu'on est en mesure de faire avec tout ce secteur-là qui est quand même assez vaste, une conciliation ou même une consolidation de la vocation événementielle d'Exposité et aussi répondre aux besoins qui émanent du milieu, que ce soit en matière communautaire, de sport loisirs, même d'habitation. Et donc, voilà, c'est ce que je vous propose. Donc, les équipes vont faire une présentation. On reste avec vous toute la soirée. On va faire le tour des tables aussi quand vous allez travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en terminant, je veux saluer ma collègue au conseil, Jackie Smith, qui est l'élu du district où on se trouve, qui est commissaire à Exposité. Et donc, comme je le disais, qui est l'élu de votre district. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a un bon plan de match, je l'ai dit. Tout d'abord, le mot de bienvenue. On ne peut aller nulle part sans mot de bienvenue. Maintenant que c'est fait, on va adresser le contexte de la consultation en débutant avec Catherine Chénier pour nous parler là, du contexte d'Exposité à proprement parler. C'est quoi cette bébite-là? Ensuite, on va regarder rapidement aussi avec Diane, qu'est-ce qui a été envisagé jusqu'à présent comme aménagement? C'est quoi les principes d'aménagement qui ont été étudiés, les stratégies? Et finalement, on va conclure avec Laurie
qui porte ce soir le poids sur ses épaules de vous présenter les 3 scénarios sur lesquels on va travailler. Alors, sans plus tarder, mesdames, ben, je vous cède la parole. On va revenir avec un mot de la fin également, là. Alors, Madame Chenier, je vous en prie. Merci, Dave. Je vais vous faire un rappel rapide de la démarche jusqu'à présent. Vous vous souvenez que le Colisée a clos ses portes, tenu son dernier spectacle en septembre 2015. Depuis, comme Mme Coulon-Leduc le disait, plusieurs hypothèses, plusieurs idées. Ensuite, il y a eu une pandémie. Oui. Et ça a été suivi d'une démarche de vision qui s'est élaborée graduellement pour le secteur Wilfrid Amel-Laurentien, dans lequel Exposité joue un rôle. On va y revenir. La démarche qui a mené à l'adoption d'un plan particulier d'urbanisme Wilfrid Amel-Laurentien a été riche aussi en consultation. Sachez qu'on en a aussi tenu compte dans cette démarche-ci. Diane était une des principales artisanes à ce moment-ci avec Laurie, donc elles vont pouvoir nous faire un rappel de cela tout à l'heure. Exposité m'a accueilli à cette direction en 2020. Donc, on a procédé à un exercice de vision également, de planification stratégique. Je vais vous le résumer très sommairement. Donc, Exposité s'est dotée d'une stratégie où est-ce qu'elle souhaitait aller dans les 5 prochaines années, 22-27, avec des objectifs ambitieux, mais axés sur sa mission, sur sa vocation. Et on a démarré la démarche qu'on vous présente aujourd'hui en novembre dernier. On a consulté certains de nos collègues à l'interne, ce qu'on appelle nos experts internes des différents services municipaux, évaluer des besoins potentiels, des visions pour le secteur. On a aussi rencontré certains experts de différents domaines d'affaires, architecture, communautaire, commerciale, résidentielle ou non, qui nous ont amenés à préciser certains aspects des scénarios qu'on vous présente ce soir, puis on vous consulte ce soir. Exposité, comme je vous le disais, c'est doté d'une planification stratégique qui se résume comme suit, en 3 grandes orientations. Je vous laisse le temps de les lire, mais comme Mme Coulombe-Leduc le disait, site d'agglomération à portée régionale, le seul site commercial de la Ville de Québec. 4 millions de pieds carrés ou 371 000 mètres carrés, dépendamment de l'unité de mesure que vous préférez. Vocation événementielle principalement, mais aussi commerciale dans le sens où elle accueille des commerces et des industries ici, du domaine de l'agriculture. On répond à la fois aux besoins des citoyens parce qu'on est un appareil municipal, public. On a accueilli, par exemple, des centres d'hébergement d'urgence dans le cadre des derniers feux de forêt, mais principalement, ce qu'on accueille, c'est des activités qui, oui, à caractère événementiel, mais qui génèrent des revenus pour la municipalité. C'est ça l'opportunité que Confère Exposité, ce site commercial. C'est une forme d'anomalie, c'est-à-dire qu'une ville a certaines façons de générer des revenus, puis Exposité est une d'entre elles. Et c'est très exceptionnel aux villes. Il n'y a pas d'autres appareils, en tout cas au Québec que je connaisse, qui sont de même nature. C'est 9 pavillons Exposité, hein? Je ne vous les nommerai pas tous, mais vous connaissez les principaux, mais il y a aussi des pavillons de plus petite taille qui sont aussi intéressants. C'est 324 jours d'activité sur 365 jours l'an dernier. Une centaine au Centre Vidéotron. Ça varie d'année à l'autre. Moitié sport, moitié événementiel, culturel ou spectacle. Environ 180-200 jours d'activité au centre de foire. 2000 heures de patin, dont du hockey au pavillon de la jeunesse. Un grand marché ici, ouvert 363 jours par année. Un grand parc urbain, puis une nouvelle plage en Béliveau. C'est 2,5, un peu plus que 2,5 millions de personnes qui visitent, ou de visites, pardon, parce qu'il y a des gens qui viennent plusieurs fois. Et c'est à peu près 1000 employés en période de pointe qui viennent sur le site et qui contribuent à la réussite des activités d'Exposité. Quand on regarde l'accessibilité dont je parlais dans l'accueil, dans les objectifs, c'est aussi un site qui accueille à peu près 350 000 stationnements par année, donc voitures qui viennent se stationner. On rajoute à ça l'ensemble des remorques, semi-remorques, autocars, taxis et autres modes de transport, mais malheureusement, moins de 20 de nos visites se font en transport actif et collectif, malgré nos objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux que ça, et les moyens qu'on a déployés dans les dernières années avec la vélo, avec les radios de transport en commun, les navettes et autres. On a aussi, dans le sens de rassembleur, la volonté d'être plus mobilisant en développement durable. On l'a démontré dans les dernières années, mais là, on veut vraiment accélérer le virage. Vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines. Alors, voilà, on est un partenaire, on pense, essentiel dans l'essor socio-économique du secteur. C'est ce rôle-là qu'on veut jouer. Je devais résumer les essentiels d'Exposité pour vous aider à bien participer ce soir. On a certaines ententes et des obligations qu'on doit respecter. Par exemple, avec notre partenaire, qui est le Centre Vidéotron, qui nous appartient, qu'on exploite grâce à QM Spectacle et ses affiliés.
C'est 3 400 cases de stationnement qu'on doit garantir sur les 4 100 cases actuellement disponibles. Donc, on a certaines obligations en matière de stationnement. Ça en prend un petit peu. On doit également offrir la gratuité 2 heures de stationnement au grand marché. Vous êtes probablement déjà au courant. On tient également à assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs dans le cadre des opérations. Exposité est un site qui a beaucoup d'exploitation et d'opérations. Donc, l'aspect sécurité, cohabitation entre nos opérations quotidiennes et l'ensemble des vocations, c'est important pour nous. Je tenais à vous le partager aujourd'hui. On veut également demeurer attractif pour les commerçants du grand marché, les commerçants des autres pavillons et les promoteurs qui nous choisissent. Et on veut bien entendu accomplir au mieux notre mandat de rentabilisation maximale. Donc, vous serez devant des choix ce soir, favoriser ce mandat-là, aller ailleurs dans d'autres directions, mais en toute connaissance de cause. Puis, exemplaire et innovant, on en a parlé. Tant qu'à être un site municipal, démontrons l'exemple à travers les initiatives que nous prenons. Alors voilà, on souhaite ce soir trouver la meilleure vocation ou ça être inspiré pour trouver la meilleure vocation pour le secteur dans lequel on s'inscrit, qui pourra réjouir et mobiliser nos clients, nos partenaires comme les citoyens qui nous visitent. À mon tour. Oui, alors, Diane, excusez-moi, mon micro était fermé. Oui, alors à mon tour, je vais vous faire un petit retour sur la planification qui a été réalisée pour le secteur élargi et qui a mené à l'automne 2022 à l'adoption du plan particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid Hamel-Laurentien. Alors, de ce PPU est ressorti différentes orientations d'aménagement qui peuvent inspirer les interventions, la façon de voir l'aménagement et le développement futur dans ce territoire-là pour bien l'orienter. Alors, essentiellement, on a visé à travailler au renforcement du dynamisme économique de tout ce pôle urbain-là en misant sur ses atouts, dont évidemment le site d'Exposité qui joue un rôle important. Également, on a identifié l'importance, compte tenu des caractéristiques actuelles du territoire, de renforcer la mixité des fonctions, de moins être dans une mode ségrégation des fonctions et aussi faire en sorte, dans les endroits où c'est opportun de le faire, d'ajouter des habitations, d'accroître la présence résidentielle. Et seulement en visant la consolidation du développement sur les sites sous-développés, notamment des grands espaces de stationnement, on pense globalement dans le territoire à pouvoir atteindre un potentiel de 5 à 6 000 nouveaux logements. Ça, dont plusieurs de ceux-ci vont se trouver sur le site de Fleur de Lys, notamment, que vous connaissez tout près. Autres éléments, on se répète un petit peu à ce niveau-là, mais c'est un peu récurrent, l'importance de soutenir les déplacements actifs, d'assurer le confort, la sécurité des usagers dans leurs déplacements et aussi de vraiment s'attacher à appuyer l'accès au transport en commun. Les efforts au niveau de la valorisation du patrimoine, la création d'une architecture de qualité, également un effort au niveau de la réalisation d'aménagements urbains qui sont résolument urbains. On parle des boulevards et des artères qui doivent être transformés pour faire en sorte que ce soit plus convivial. Et finalement, pour contrer les îlots de chaleur, on parle beaucoup d'efforts au niveau de la déminéralisation et du verdissement. Si on se ramène à l'échelle du site d'Exposité, on pourrait le traduire de façon assez simple. C'est important de reconnaître qu'Exposité, c'est avant tout un des lieux événementiels principaux sur le territoire municipal. Et on pense pouvoir dire que toute intervention en matière d'aménagement, de développement, va être un levier pour la requalification de tout ce secteur-là, le secteur Hamel, Wilfrid Hamel-Laurentien. Et à nouveau, toutes les interventions qu'on vise à réaliser sur ce site-là qui seront en cohérence avec, il y a plusieurs visions à la Ville de Québec, des stratégies en matière de développement durable, notamment au niveau de la mobilité active. C'est toutes ces visions-là qui peuvent nous alimenter dans la façon de voir le site évoluer pour faire en sorte qu'il soit animé, qu'on fasse en sorte de retenir les gens sur le site, qu'ils soient non seulement actifs lors d'événements, mais en dehors des événements aussi, qu'ils soient en relation avec les quartiers qui l'entourent, ouverts sur la ville, et aussi que ce soit un lieu dont les aménagements se distinguent par leur caractère durable et exemplaire. Rapidement, lorsqu'on a fait la planification, on a fait une révision globale du cadre réglementaire. Je ne vous lirai pas tout ça, mais essentiellement, il faut retenir qu'on a ouvert les possibilités très larges. Alors, on a beaucoup de souplesse et de possibilités au niveau d'usages commerciaux, publics, au niveau des usages récréatifs et même dans le secteur nord-est pour ne pas se limiter dans les possibilités comme on ne savait pas encore qu'est-ce que ce serait. On a aussi ajouté la possibilité de l'habitation. Et au niveau des gabarits, on parle de 8 à 6 étages là, selon les différentes parties. Et enfin, rapidement, on a fait une petite réflexion ciblée interne pour vraiment nous alimenter et aussi
mettre la table pour les prochaines étapes. Alors, lorsqu'on parle d'avoir un site qui est dynamique, qui est animé, mais ça passe aussi par le type d'activité qu'on trouve sur le site. Alors, il est possible d'introduire certaines activités complémentaires avec le volet événementiel, par exemple des commerces, des services de l'administration qu'on retrouve déjà sur le site. Aussi, ben, vous savez que tout le secteur du marché public, c'est des services à la collectivité aussi qui sont ouverts sur la ville. Alors, on peut rajouter d'autres choses comme ça qui vont toujours être compatibles avec la vocation événementielle du site. Et aussi, des opportunités de consolidation sur le site peuvent être intéressantes. Rajouter certaines zones construites ou aménagées est possible, notamment en périphérie du site, tout en faisant en sorte de garder la lisibilité des grands espaces et des bâtiments spécialisés sur le site. Au niveau des efforts pour améliorer l'accès, vous voyez ici quelques exemples pour nous inspirer, les efforts pour faire en sorte qu'on crée des cheminements de déplacement actifs qui sont en continuité de ceux qu'on retrouve dans le quartier pour vraiment traverser le site, faire qu'il soit facilement accessible. On peut aussi faire en sorte de bien marquer les accès, de les rendre attrayants, de ponctuer ces cheminements de zones d'arrêt, par exemple des petites placettes, des zones avec du mobilier urbain. Également, on peut faire en sorte de désenclaver le site en regardant les endroits opportuns pour peut-être essayer d'enlever les limites. Par exemple, on sait qu'il y a des clôtures à certains endroits. Et finalement, ben, l'aménagement et le développement, on parle d'un site idéal pour vraiment faire en sorte qu'Exposité soit la vitrine des bonnes pratiques de la ville là, en matière d'aménagement, d'architecture, d'intervention durable. Alors, vous voyez différents exemples ici. Les efforts de verdissement, on sait qu'on a quand même des zones où on a des besoins en stationnement, mais comment on est capable de concilier tout ça aussi avec des efforts de déminéralisation, de verdissement, l'ajout de toitures végétalisées et autres initiatives de cette nature. Merci beaucoup. Nickel. Je résume. On s'est donné 4 énoncés contextuels. À ce stade-ci, avec ce qu'on connaissait, ce qu'on savait à l'interne, on a révisé ce qui est inscrit dans le PPU qu'on vous a sommairement présenté. On a repensé à l'histoire du site de plus de 115 ans. On a évalué ses opportunités, celles que confirment et les obligations qui viennent avec également. Les acteurs impliqués dans l'appareil municipal et moi-même avons identifié 4, comme je disais, énoncés qui nous ont guidés jusqu'à présent. On vous les partage aujourd'hui. On a imaginé que la vision pourrait nous permettre de respecter l'identité et l'histoire du site, qui est rassembleur, public et d'envergure. Que les usages, comme on disait, pouvaient être complémentaires avec le pôle que représente Exposité en termes économiques et événementiels. Composer d'immeubles vivants exemplaires et qui permettraient d'être tissés et Internet connectés avec sa ville et son quartier. Gardez ça en tête, c'est ce qui nous a guidés jusqu'à présent. Je passe la parole à Laurie. Oui, Laurie. Ah non, c'est vrai, c'est mon secteur. Donc, aujourd'hui, le secteur qui est concerné, dont on va discuter ce soir, dans le fond, est délimité par l'avenue Soumande au nord, l'avenue du Colisée à l'est. Bien sûr, il y a le bâtiment du Colisée qui est en son cœur. Après ça, les zones de stationnement P2, P3, ABC, puis des voies d'accès au stationnement par l'avenue Soumande. Ensuite, sont exclus ce soir de la réflexion le terminus du RTC, des navets, du centre Vidéotron, puis le stationnement qui est en face du Grand Marché, donc le P4. Donc, comme énoncé précédemment par mes collègues ici présentes, en fait, on vient vous voir ce soir au point où on en est dans nos réflexions, dans la cueillette de données. Comme on vous l'a mentionné, on a fait affaire avec des experts internes, des experts externes de différents milieux, tout ça. Maintenant, on vient voir les experts du milieu, donc vous. Et on est en mode écoute, puis on vous présente, dans le fond, des scénarios pour vous guider dans vos réflexions, puis aussi encadrer d'une certaine manière, justement, les idées, les réflexions, pour ensuite que ça nous permette vraiment de nous nourrir dans la poursuite de la démarche. Donc, vous allez voir, le scénario 1, en fait, tous les scénarios, on a quasiment tous les possibles, donc c'est quand même assez ouvert.
Comme Mme Coulombe-Leduc le disait précédemment, les scénarios ne sont pas très précis, là. Il n'y a rien, c'est des grandes lignes, c'est des idées, c'est certains paramètres. Donc, le scénario 1, on va plus dans la direction de consolider la vocation actuelle, c'est-à-dire le pôle événementiel. On parle d'édifices multifonctionnels, peut-être, d'économie circulaire. Là, je vais vous donner des idées en vrac comme ça. Ça peut peut-être répondre principalement des besoins en sport, loisirs, culture et communautaire. C'est des choses qui sont revenues à maintes reprises là, dans les différentes consultations en ligne ou les discussions. Dans ce scénario-là, l'avenir du Colisée, toutes les options sont possibles. Ça va faire partie d'études ultérieures. Donc, on ne prend pas ça en considération nécessairement. Donc, le deuxième scénario, à l'opposé du spectre, on parle de changer complètement la vocation de ce secteur-là en faisant un nouveau milieu de vie. On parle d'un milieu de vie complet. On parle d'un milieu de vie durable, donc habitation, commerce, services et espaces communautaires. On parle justement de densifier de manière cohérente avec ce qui a été énoncé précédemment dans les PPU, les visions. Puis aussi en étant exemplaire. Donc, on parle de mutualisation des espaces, des stationnements, espaces publics et tout. Bien sûr, dans ce scénario-là, l'avenir du Colisée est un peu plus défini. Ça serait difficile dans ce scénario-là d'implanter un nouveau milieu de vie avec la présence du Colisée. Voilà. Donc, le scénario 3, lui, ben, c'est un peu des deux mondes. Donc, vous avez une mixité d'usages. Plateaux sportifs, usages culturels, commerciaux, communautaires, habitation, stationnement souterrain ou étagé, agriculture urbaine, plein d'options. Donc, c'est vraiment une conciliation, c'est ça, entre le pôle événementiel, le nouveau milieu de vie, le milieu environnant. Donc là, encore là, l'avenir du Colisée, ben, ça dépendra vraiment voyons, des intentions, des usages, puis d'études ultérieures, encore là. Donc, peu importe le scénario qui pourrait être privilégié à l'avenir, il y a quand même des lignes directrices d'aménagement qui vont demeurer. Donc, on parle d'une pérennité de la vocation événementielle d'Exposité, l'attractivité, la rétention, l'achalandage constant, bien sûr, sur le site. On en a parlé précédemment. La conciliation, bien sûr, avec la vocation du site d'envergure, puis les besoins de la communauté. Essayer de trouver, d'agir avec une très bonne relation harmonieuse entre ces deux milieux-là. Le développement, la valorisation des espaces utilisés, cohérence, compatibilité des usages, architecture archélimène, verdissement, déminéralisation. On parle d'une cible de 25 qui est pour le secteur. Sécurité, confort, bien sûr, des usagers, puis des aménagements conviviaux sur les voies, mais aussi un encadrement bâti pour favoriser les animations dans l'espace public et la mobilité active, bien sûr. Alors, quand on vous parlait de schéma, c'est ça que ça a l'air. En fait, c'est vraiment plus des grandes lignes. On parle aussi de proportion d'usage. Donc, vous voyez avec le diagramme là, dans le bas de l'image, qui finalement, on voit qu'il y a une grande proportion qui est allouée à l'espace public. Donc, puis aussi à l'usage loisirs, parcs, détente. Donc voilà, c'est en réponse aussi à une certaine cohérence avec le milieu environnant. On parle avec le Patro Rocamadour et justement avec la vocation événementielle du Centre Vidéotron et des autres bâtiments à proximité. Quelques exemples pour vous inspirer. C'est sûr qu'on parle quand même d'une architecture plus monumentale, peut-être, qui vraiment pourrait rassembler un certain nombre de fonctions à l'intérieur. On parle de bâtiments exemplaires. On est en train d'un peu de rêver. Oui, c'est ça. Justement, on a fait des impressions. Donc, juste pour vous dire, vous allez avoir accès encore au scénario là, un peu plus tard dans la soirée, dans l'activité. Donc,
vous n'avez pas besoin de vous mettre à dessiner obligatoirement ce qui est sur l'image. Et la présentation sera déposée également en ligne là, à compter de demain, de même que l'enregistrement. Là. Donc, prenez pas de photos ou de notes de façon effrénée. Là, on va vous donner accès à l'original. Voilà. Donc, le scénario 2, lui, ben, on parle d'un nouveau milieu de vie. Donc, c'est certain que du côté de l'avenue du Colisée, on implanterait différentes fonctions et usages qui favorisent finalement une relation avec le secteur environnant. On garderait quand même une tranche là, comme un peu un espace tampon, mais pour effectuer une transition plus harmonieuse. Puis aussi la gestion un peu entre les deux grandes vocations du site. Bien sûr, tout ça doit assurer une relation harmonieuse, c'est ça, puis favoriser un confort des usagers, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent sur le site. Donc, on aurait un ajout potentiel d'unités résidentielles. On parle d'environ 550 unités. Là, on faisait des estimations à peu près basées sur ce qui était permis, ce qui était prévu dans le PPU. Après ça, des aires extérieures aménagées, puis des ajouts de commerce et services de proximité, bien sûr. Encore là, ben, c'est des exemples qui sont proposés, qui sont aussi dans une idée de développement durable, de milieu de vie durable. Pour ce qui est du scénario 3, ben, c'est une mixité, une conciliation. Donc, on a un peu de tout. On retrouve quand même notre bande, là, finalement, qui deviendrait un espace qui pourrait accueillir différentes fonctions, centres multifonctionnels et aires extérieures, là, à l'emplacement du Colisée. Est-ce que c'est le Colisée ou pas? On ne le sait pas encore. Qui fait un peu la transition avec un espace de densification un peu résidentiel, un développement résidentiel avec des unités de logement, mais aussi un peu de commerce de proximité. Puis un lien, c'est ça, qu'il y aurait un lien piétonnier peut-être, véhiculaire, on ne le sait pas encore, un axe qui pourrait être à évaluer entre ces deux espaces-là. Donc, pour ce qui est de quelques inspirations, justement, c'est un mélange, là, on vise vraiment une conciliation entre l'architecture, c'est certain que l'architecture à l'échelle humaine, mais aussi qui est propre pour accueillir les différentes fonctions. Voilà. Et c'est ce qui fait le tour des 3 scénarios sur lesquels on aimerait beaucoup vous entendre, on aimerait travailler. Alexandra, c'est ici que nos chemins se séparent. Hein? C'est maintenant que l'atelier en ligne, là, les gens vont aller en atelier en ligne. Nous, on va rester ici entre adultes. C'est pas vrai. On va se déplacer vers ma collègue Hélène tout à l'heure, mais tout d'abord, je vais tout simplement vous donner quelques instructions sur vos tables. Vous allez trouver le matériel. L'esprit qui s'échauffe. Non, je sais très bien que ça se passe toujours bien. Table 1. Table 1. Table 1. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Oui, très, très bien. On y va-tu les 3 scénarios? Ah oui, allez-y. On aimerait ça vous entendre sur les 3 scénarios. Puis là, comme c'est monsieur qui passe en premier, on prend des notes. On va pouvoir l'accuser de plagiat. Si vous aviez les mêmes idées, vous n'êtes pas obligé de les répéter. On va essayer d'éviter les redondances. Alors, monsieur, je vous confie le micro. Oui, bonsoir tout le monde. Au lieu de passer à travers peut-être tous les scénarios, puis les réactions, les positifs, les négatifs, en fait, on aimerait juste présenter la préférence. Donc, la table 1 préférerait le scénario 3 avec certains ajustements. On aimerait ajouter un petit peu plus de logement, conserver le Colisée, lui donner une nouvelle vocation communautaire avec des services et augmenter les espaces verts dans ce scénario. Table 1, ça va? Yay! Ça va, bon. Bien, merci beaucoup, merci. Qui se lance? Là, j'allais dire table 2, mais en fait, juste pour... Qu'est-ce qu'on a dit en ligne? Qu'est-ce qu'on a... Oh, attends un peu, on va attendre. OK, monsieur, vous êtes prêt? Table 5. Bon, il va. Table 5, nous aussi, on est plus allé pour le scénario 3 qui est concilié. Soit disant en passant, par contre, si on démolit le Colisée, c'est pour ne pas reconstruire un stade. Donc, on a l'idée de réutiliser l'espace pour reconstruire un équipement sportif. On se dit, tant qu'à ça, on va conserver lui qui est en place. Donc, le changer est seulement si on ne reconstruit pas un stade.
Concilier aussi, dans notre option 3, on voulait dire peut-être qu'on pourrait concilier, on pourrait conserver peut-être une partie du Colisée, pas tout au complet. Donc, c'est sûr et certain que nous, on veut une mixité dans les inquiétudes et vigilances. Je regarde la ville, mais je pense que vous avez déjà mixité les logements, mais on ne veut pas nécessairement juste du logement abordable, mais on ne veut pas nécessairement juste du logement haut de gamme. On veut une mixité de tout ça pour les usages, pour qu'il y ait une vraie cohérence dans le quartier, puis dans le quartier qui est Lairet et Limoilou qui fusionnent à ces environs-là ici. Donc, une variété des typologies, une variété aussi des modes de tenue. Après ça, dans les opportunités, on a vu des affaires jusqu'à des pistes de course pour le vélo, mixité des saisons, des activités 4 saisons 360, un bureau d'initiative citoyenne. On parlait d'une opportunité ici d'avoir un carbone intrinsèque très positif en conservant le centre, pas le centre Vidéotron, le Colisée. Une utilité hybride aussi, on a une opportunité de dire qu'il y a quand même beaucoup de stationnement, puis il est quand même souvent vide quand il n'y a pas d'activité. Comment qu'on pourrait, avec des projections au sol, euh, rendre l'espace hybride avec des parcours à suivre, des terrains de basketball qui sont en projection. Quand il y a besoin de stationnement, on enlève les projections, ça devient dans le fond du stationnement. Donc, une autre opportunité là. On a pensé une opportunité de production photovoltaïque aussi, un peu comme le Simons au Galerie de la Capitale, qui recouvre son stationnement avec des photovoltaïques. Peut-être aussi les toitures végétales, comme on peut voir avec des précédents qui sont dans des climats plus chauds, pour permettre le stationnement, mais réduire les côtés néfastes de celui-ci. Mixité des diversités, la mixité, la diversité, l'équilibre aussi, je ne me rappelle plus, j'ai marqué ça. Dans réaction, le 3, c'était un équilibre. Après ça, on a parlé des opportunités de rendre des installations sanitaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si on est pour faire des aménagements végétaux, on pense à des aménagements indigènes et avec des arbres fruitiers ou des aménagements végétaux qui peuvent se consommer aussi sur place pour ne pas avoir à tout l'entretien, la tonte et tout ce qui est associé à ça. On avait des comparables comme Silo 7 à Montréal, les architectes urbains, on avait les fermes Loufa, c'est tous des précédents qui nous sont venus en tête par rapport à les opportunités qu'on avait ici. Dans les réactions aussi, on avait un. Moi, c'est ma réaction personnelle par rapport au parc qui est sur Soumande Colisée, de dire un parc cadré par des rues est inintéressant dans le sens qu'on n'a pas nécessairement le goût d'y être parce qu'on sent le trafic qui nous passe. Donc, de s'assurer de cadrer, dans le fond, les rues par des cadres bâtis et créer des espaces végétalisés au public ou semi-public à l'intérieur des bâtiments pour justement éviter d'avoir ces désagréments-là. Puis on a dit, il n'y a rien là en ce moment, fait que c'est sûr que c'est un départ, c'est un début de tout ce qu'on fait ici, mixité plus, plus, plus. Et j'ai-tu oublié quelque chose? Je regarde Julie, mais tout le monde? On applaudit derrière, je pense que c'est un hit. Merci. Merci beaucoup, merci. En ligne, qu'est-ce qu'on a dit sur les différents scénarios? Bien, c'est sûr qu'on avait une formule un petit peu différente en ligne, là. J'ai laissé les gens surtout répondre au sondage. Les gens répondaient individuellement au sondage. Vers la fin, j'ai quand même pu échanger avec au moins 5 ou 6 citoyens. D'ailleurs, plusieurs résidents du quartier, mais également, on avait une dame du conseil des quartiers d'Orsainville qui était présente parmi nous. Écoutez, évidemment, il n'y a pas nécessairement de consensus. Je ne peux pas dire non plus que j'ai essayé de rapporter là, fidèlement, mais au-delà des scénarios, moi, ce que j'ai entendu, ben, déjà, évidemment, beaucoup la question résidentielle, donc que le site puisse répondre à la conjoncture actuelle là, des besoins en logement. La formule, qu'est-ce que ça peut être de ce côté-là? Bien, c'est sûr que les gens ont exprimé quand même, plusieurs ont exprimé un attachement, en fait, au Colisée. Donc, peut-être à cet égard-là, une personne mentionnait faire preuve de créativité, puis voyait aussi le fait de conserver le Colisée comme euh, correspondant en fait plus aux objectifs du développement durable parce que on ne défait pas le bâtiment finalement, mais est-ce possible par contre d'aller au-delà de ce qui est proposé en ce moment et d'offrir du résidentiel à l'intérieur même du Colisée? Enfin, j'évoque. Oh. Évidemment, au-delà de ça, ben, c'est une opportunité, là, évidemment, tout ce projet-là. Donc, toute l'importance de la question du verdissement, d'en faire une trame continue, tu sais, de quelque chose de plus fluide, justement, du quartier de Lairet vers le sud du site, en passant là, par justement des espaces verts, quelque chose plutôt à échelle humaine. Euh, Puis, je pense qu'on a aussi évoqué, ben, tout le lien qui est à faire, en fait, avec l'ouest du site, donc avec le pôle Wilfrid Ahmed Laurentienne, là, puis la place, ben, le secteur Fleur de Lys, finalement. Et Oui. ben, je relis un petit peu mes notes. Je pense que j'ai fait le tour.
Écoutez, je pense que je redonne la parole et puis si jamais quelqu'un en ligne a le courage de lever la main pour s'exprimer, on pourra Certainement. peut-être le prendre. Ben oui, ben merci beaucoup. De toute manière, ben, je rassure les gens en ligne, ben, pas que le résumé n'était pas bon, mais il y aura également un compte-rendu complet de ce qui s'est dit dans les questionnaires en ligne. Madame, quelle table vous étiez? Table 6, on vous écoute. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour l'opportunité de commenter puis de faire partie de cette consultation. Tout d'abord, nous, on a retenu le scénario numéro 1. Et pourquoi on l'a retenu, c'est qu'on y voit vraiment le renforcement d'un pôle sportif et culturel. On pense qu'il pourrait y avoir aussi un pôle, un volet éducationnel important pour les jeunes qui veulent vraiment performer dans le sport. On a partagé l'idée d'un Institut national du sport qui pourrait prendre place à cet endroit-là, avec des organismes aussi communautaires, donc vraiment lier le volet du communautaire aussi à cet endroit-là. Il y a eu mention aussi de revenir au concept un peu d'exposition agricole, avoir une ferme urbaine. On se rappelle tous, pour ceux qui viennent du coin, comment on a eu du plaisir à découvrir les expositions agricoles qui étaient sur place. Donc, ce volet-là a aussi été mentionné. On veut vraiment renforcer le parc, ce parc-là, comme un espace vert lié vers l'agriculture, mais vers aussi le bien-être des jeunes. Donc, il a été mentionné aussi l'importance de faire un endroit où les jeunes peuvent sortir, aller s'amuser, faire du sport, bien sûr, mais aussi un citoyen nous a bien mentionné qu'il devait se déplacer avec ses enfants durant l'hiver, tu sais. Donc, on voit aussi les changements climatiques arriver. Il faut penser à ça parce que dans 10-15 ans, peut-être que l'hiver va être moins long, il va être plus court, puis qu'il faudra bien occuper nos enfants. Donc, tout le volet du développement des jeunes avec des équipements sportifs modernes. Les opportunités pour ce scénario-là, c'est vraiment de construire et de continuer avec les infrastructures, de les bonifier autour, de les utiliser, mais aussi de regarder tout le volet inclusion. Comment aussi le fait, si on crée un institut, ça va amener des jeunes d'ici, des jeunes d'ailleurs, de d'autres régions, des jeunes peut-être du niveau national ou international. On sait que nos jeunes sont ouverts aujourd'hui, donc ils ont besoin d'interagir avec les autres. Donc, on pense que la création d'un volet comme ça, un pôle éducationnel pourrait être très intéressant. Puis, la vigilance, ben, c'est d'améliorer aussi l'accès et la sortie du site actuel. On pense qu'il faut vraiment changer le pourtour de ce site-là. Possibilité de construire ou déconstruire le Colisée. Moi, je pense qu'il faut vraiment être ouvert à tout. C'est des vieilles infrastructures. Les architectes nous diront ce qui est le mieux de faire, mais des fois, de déconstruire, c'est aussi bien parce qu'il y a toutes sortes de produits toxiques qui sont dans ces vieux murs-là. Donc, à vous de décider, mais ça nous prendrait une infrastructure importante pour la remplacer. Et scénario 2, pas d'intérêt. Scénario 3, rejet d'unités de logement. On pense qu'il y a assez d'unités de logement qui se construisent autour. Déjà autour du Patro, on sait qu'il va se construire au-dessus du Provigo une tour à logement. Il y en a autour aussi qui se construisent. Donc, pas sûr que le besoin de logement soit si criant. Mais ce qui est criant, c'est de remettre nos jeunes dehors et qu'ils puissent s'amuser plus en interaction avec d'autres qu'avec l'Internet. Donc, je mènerai mon Non, elle a tout dit, c'est terminé. On était d'accord pour qu'il n'y ait pas de logement. Garder tout l'espace dans le parc tel qu'il est actuellement, soit faire des espaces verts au lieu d'avoir des immeubles, parce que ça va changer la vocation de tout le monde. Actuellement, tout le monde peut aller partout, tandis que quand il y a des maisons, des immeubles, et ainsi de suite, ben, c'est des espaces qui sont réservés aux résidents. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas contre la construction, mais pour le parc, non. Alors, vous avez tout dit. Lui dit-elle sur le ton de reproche en plus. Vous avez tout dit. Il ne restait plus rien pour moi. Merci. Fait que vous avez compris les huns, on va jouer dehors. C'est ça qu'on entend. Est-ce que vous étiez porte-parole pour une table? Bon, comment ça va? Quelle table vous aviez? Bonsoir tout le monde. Donc, pour la table numéro 4, sans mettre en opposition nécessairement les scénarios, on s'est posé une question sur le scénario 3. Donc, c'était à savoir si c'était pas
plus des compromis finalement, là, donc d'avoir un peu tout dans la même proposition. Du genre que finalement la densité de logement n'apporterait pas assez de densité justement pour pouvoir avoir des commerces qui sont soutenus et viables. Que la zone tampon finalement entre le Colisée existant et les logements, il y a peut-être quelque chose qui est un peu nébuleux ou la proximité est très proche entre les deux pour les deux équipements qui sont peut-être de nature différente. Les parcs sont peu invitants, évidemment, parce que les superficies sont réduites de façon assez drastique dans le scénario 3. Alors que dans le scénario 1, ben, c'est comme d'un peu de réaffirmer finalement pour l'événementiel, l'histoire du site, que les espaces verts aménagés soient plus soutenus, plus grands, plus intéressants. Qu'il y a aussi dans le fond que. Mais par contre, en opposition avec le scénario 2, ben, la question de l'habitation qui amène quand même une certaine sécurité pour le site parce qu'il y a des gens qui habitent sur le site, donc c'est plus facile de circuler à travers le site, d'être un peu plus protégé parce qu'il y a des gens qui sont là 24/7 finalement, comparativement à un équipement événementiel qui est utilisé peut-être pas 100% du temps. Dans le fond, aussi, la question de l'opportunité d'affluence d'événements pour le scénario 1, des parcs aménagés de façon plus importante, encore une fois, et que ça bénéficie peut-être plus à l'intérêt commun de la Ville de Québec, même voire plus grand à cause du fait que c'est un espace événementiel. Par contre, ben, des enjeux au niveau de la circulation, du fait que ça vient de plus loin, donc les gens viennent en véhicule, évidemment. Pour le scénario 2, ben, comme on disait, ben, l'idée d'affirmer officiellement un caractère à vocation habitation. Par contre, on avait certains enjeux sur la question de la proximité avec les chemins de fer, ces choses-là. Puis l'opportunité de créer des logements sociaux, évidemment, parce qu'il y a un besoin en logement social à Québec et au Québec. Puis aussi, dans le fond, dans les opportunités d'interconnexion qui sont peut-être plus à l'échelle de quartier, finalement, dans ce contexte-là, pour le scénario 2, entre, mettons, les raies, Fleur de Lys qui sont en train de développer aussi. Donc, c'est peut-être plus une connexion qui est peut-être à plus petite échelle. Et finalement, ben, encore une fois, ben, le fait qu'il y ait plus d'habitations, ben, il y a peut-être plus une opportunité d'avoir de variété de commerces, des commerces qui sont plus viables, effectivement, sans toutefois là, nuire à la compétition qui est déjà établie, par exemple, avec le Grand Marché et autres commerces de proximité à proximité d'ici. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais ramasser vos feuilles en même temps. Oui, au fond, 2 fois en plus. Monsieur, je vous avais promis que j'allais vous en débarrasser. Bonjour, madame. Quelle table vous aviez? 3. OK. Donc, pour la table 3, on n'a pas été en mode des scénarios, mais je pense que c'est grosso modo le scénario 1 qui nous intéresse. On souhaite garder le Colisée pour plein de bonnes raisons, le côté patrimonial, le côté qui est encore, paraît-il, en assez bon état, bon, etc. Et ce qu'on voyait, il y a plein de propositions, mais d'en faire à la fois un pôle pour le sport. Puis là, bon, on avait des petits débats, est-ce que c'est plus sport amateur, sport professionnel, mais il y avait quelque chose qu'on voyait vraiment opportun dans ce lieu-là. Puis aussi l'idée d'avoir des lieux pour les groupes communautaires qui sont dans le secteur élargi, mais souvent très mal logés. Donc, ce qu'on voyait, c'est de déménager ou permettre à des organismes de s'installer autour du Colisée actuel ou dans le Colisée actuel et que les espaces qui seraient libérés ailleurs pourraient être des espaces pour développer du logement. Donc, on voyait moins l'opportunité de développer du logement sur le site même, mais en déménageant, bon, on va prendre, mettons, l'exemple qu'un peu tout le monde connaît, la bouchée généreuse qui n'est pas loin, bien, si la bouchée aménageait là, à côté, il y a tout un espace qui pourrait lui servir de logement. Parce que sur la question du scénario de logement, on trouvait que ce n'était pas nécessairement idéal comme lieu. On disait, il y a les camions de Natrel qui vont passer qui vont continuer à passer plusieurs fois par jour. Il y a de l'événementiel, ça fait du bruit, il y a un chemin de fer à côté. Donc, on ne trouvait pas que c'était le meilleur endroit en ville pour construire du logement. Sinon, on a passé beaucoup de temps à réfléchir sur le déplacement, les stationnements. Donc, l'idée on sait que ça en prend, mais de le maximiser, peut-être des stationnements à étage, stationnements intérieurs, de faire beaucoup plus de promotion, de mieux organiser le transport collectif pour que les gens aient l'envie, que ce soit vraiment plaisant. Donc, vraiment, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. On se questionnait aussi beaucoup parce qu'on voyait sur les plans des flèches pour circuler là, entre le boulevard Amel et Soumande. On disait, oui, mais rendu à Soumande, tu fais quoi? C'est pas si hot que ça, là, aller dans ce coin-là. Donc, comment, en réfléchissant le site, il faut aussi bien réfléchir pour que ce soit des endroits intéressants où aller. La connectivité aussi avec le secteur, là, plus les raies aussi nous apparaissaient à bonifier, etc.
Donc, en gros, donc, rajouter des arbres, des espaces verts, etc. Et je pense que c'était pas mal ça, là. Moi, c'est bon. Si chercher mes amis, ouais, c'est ça, j'ai trouvé un, là, c'est parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, madame. Je vais récupérer également votre napperon. Ça semblait riche en informations. À moins que vous vouliez en garder un souvenir, ça va. J'avais également monsieur ici devant. Oui, attendez, j'approche. Bonjour, monsieur. Vous étiez à quelle table, vous? Deux. Oui, bonjour tout le monde. Bref, je ne sais pas quel scénario qu'on a retenu. On va l'appeler scénario numéro 4. Bref, moi, qu'est-ce que j'ai retenu? Ben, je remercie les gens qui étaient autour de la table là, parce que je pense qu'ils m'ont fait ouvrir puis avoir une vision peut-être un peu différente de qu'est-ce que j'avais quand je suis arrivé. J'avais peut-être un genre de tunnel vision quand je suis arrivé ici à soir, là. Mais qu'est-ce que moi j'ai surtout retenu, là, puis ça parlait beaucoup autour de qu'il faut avoir une vision beaucoup plus globale de l'ensemble. C'est pas juste l'endroit qui est visé, mais même on a parlé de créer des liens avec Fleur de Lys, on a parlé de l'autre côté de le chemin de fer, puis de créer beaucoup de liens entre... Il y a beaucoup de bâtisses intéressants et des sites qui ont été développés sur un plan individuel, mais ça ne fait pas nécessairement le tout qu'on souhaiterait. Puis l'autre chose qui était vraiment, vraiment important, c'est de créer beaucoup plus de verdure, que ce soit un parc ou bien d'utiliser la possibilité de créer les liens entre les différents sites ou les différents bâtisses en utilisant ces genres d'allées pour planter beaucoup plus d'arbres, puis tout en retenant l'idée là, qu'on aura besoin d'un parc, en tout cas un secteur qui fait un parc. L'autre chose qui était mentionnée aussi, c'est que le secteur de Limoilou, on aura besoin d'une piscine. Une piscine extérieure. Ça n'a pas besoin d'être une piscine olympique, là, mais on aura besoin d'une piscine, un endroit pour aller se baigner. Là, ça pourrait être un plus pour le secteur. L'autre chose qui est mentionnée aussi, c'est l'idée qui est, je ne sais pas si on est sentimental, mais on avait le goût de conserver le Colisée. Puis moi, je peux vous dire, là, ça fait 47 ans, moi je suis à Québec, puis mon intégration à Québec, ça s'est fait en allant voir la Ligue mondiale, puis Jean-Claude Tremblay, puis j'ai l'impression que c'est là où je me suis fait baptiser en arrivant à Québec. Donc, je pense que... Puis moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que le Colisée, c'est important de le garder, mais le comment, puis quoi faire, ça, c'est pas nécessairement évident, mais l'idée est là de vouloir le conserver. Puis j'arriverai à le dernier point. Là, puis on a parlé aussi de l'habitation. L'habitation, on n'était pas nécessairement complètement contre, mais l'idée d'en avoir sporadiquement à certaines places, avoir une habitation, que ça peut peut-être amener la vie un peu plus sur le site. Puis le dernier point, j'arrive à mon tunnel vision. Là. Moi, quand je suis arrivé à soir, je suis arrivé avec la seule idée que j'avais le goût de vous partager ça. Puis je pense que la ville, moi, ma perception de la ville devrait être là pour développer une vision globale à long terme, puis de voir donner des services à la population avec une vision futuristique. Depuis que moi je suis arrivé à Québec, là, puis je suis allé voir Jean-Claude Tremblay, le portrait au niveau du sportif à Québec et les gens qui l'habitent a changé. Puis moi, je suis un gars qui est impliqué dans le soccer depuis que je suis arrivé à Québec. Puis je suis beaucoup, beaucoup impliqué avec les jeunes au-dessus de 35 ans dans le secteur de Limoilou. Puis, il y a un projet sur la table là, présentement puis moi, je ne suis pas impliqué là-dedans, mais étant dans le milieu, je suis au courant qu'il y a une volonté de faire venir une équipe professionnelle à Québec.
Il y a des études de marché qui ont été faites, que c'est plus que favorable de faire venir une équipe à Québec. La problématique, c'est le site, de voir un stade entre 6 et 8 000 personnes. Moi, je vois un stade ici sur ce site-là parce que les pointes de tarte à Québec où on peut avoir un site ou un stade sportif, il n'existe plus. Il n'y en a plus. Au centre-ville, il n'y en a plus. Puis quand on parle de regarder vers Sainte-Foy, moi, je pense que ce n'est pas la solution. Moi, le stade, je le vois comme aussi partagé en faisant un stade de rugby et de soccer. Et je regardais, il y a une possibilité de faire ça du côté avenue du Colisée. On pourrait même, en étant créatif, utiliser la structure du Colisée, des vestiaires, des restaurants. Tout ce qui est déjà là, ça pourrait sûrement être utilisé dans le développement d'un nouveau projet de faire un stade de soccer. Si ça ne se fait pas demain matin, puis je le sais qu'il y a 3 ou 4 groupes d'investisseurs qui sont intéressés à développer ce projet-là, je voudrais au moins que ça soit retenu. Et personnellement, je trouve que c'est une responsabilité de la ville de servir cette nouvelle village, nouveau visage sportif de la Ville de Québec, puis de considérer sérieusement le site avant d'aller faire quoi que ce soit d'autre, d'être conscient que cette situation est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez eu cette phrase que j'ai trouvée enrichissante. Quand je suis arrivé ici, je pensais une chose. En repartant, vous remerciez les gens qui étaient à votre table d'avoir. Ben, c'est formidable. C'est un peu pour ça, je pense qu'on fait ça dans la vie. Alexandra, est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Oui? Tu as un micro à côté de toi? J'ai une question, effectivement. C'est juste de savoir si c'est par rapport au formulaire en ligne. Il est disponible jusqu'à demain ou est-ce que ça pourrait être étendu un tout petit peu? En fait, il y a un formulaire qui roulait dans lequel on appelait les gens, c'était une des activités en ligne qui roulait avant l'atelier, on appelait les gens à nous formuler des idées, des propositions. Celle-là se termine le 1er mai, donc ce soir à minuit. Et ensuite, on a le sondage qui va passer les 3. En fait, la soirée de ce soir sera diffusée en ligne et on va donner aux gens 7 jours pour commenter, écrire, remplir le sondage. Grosso modo, pas mal la même activité que ce que vous avez fait. Mais version en ligne, en prenant connaissance de la présentation. On vous dépose tout ça en ligne demain et à ce moment-là, ben, le formulaire va pouvoir être utilisé là, pour nous acheminer des commentaires, des propositions, ce qui était en fait la question des gens en ligne. Est-ce qu'on a fait le tour des tables? Je crois que oui. Puis là, je vous ai annoncé les prochaines étapes. Normalement, on produit, excusez-moi, je suis donc bien, ça n'a pas de bon sens. 2 tables, pas une, mais 2. Ben, en fait, je pensais pas que ça allait être moi, là, parce que je sais pas si tu te rappelles. Ben, ils sont partis, c'est ça. C'est que on était quelle table, nous autres? 7? Ou je sais plus, il y en avait-tu 7? La 8? Ah ouais? Ah oui, elle était là, hein? En tout cas, c'était pas vraiment supposé être moi, mais ça a l'air que ça va être ça. On a discuté de beaucoup de choses, mais je pense qu'on ne s'est pas vraiment arrêté sur un scénario, nous autres non plus. Par contre, ce qui est beaucoup ressorti, le logement s'est ressorti plusieurs fois. Puis moi, je voudrais juste mentionner, je veux m'assurer que c'est pris en note aussi, que logement abordable, si jamais il y en a qui ne sont pas au courant, n'est pas un logement à prix modique. C'est absolument pas la même chose. Donc, abordable, ça a l'air de quelque chose d'accessible à tous, mais ce n'est pas le cas. Parce que 1 000 et plus, c'est pas vrai que tout le monde peut se payer ça. Fait que ça serait super important d'inclure des loyers modiques, à prix modique, ou possible de subventionner ou choses de ce genre-là. Parce que abordable, il y a juste certaines personnes qui peuvent avoir accès à ça et c'est de ça dont on parle en ce moment. Aussi, au niveau de l'espace vert, je crois bien qu'on s'entendait pas mal tous pour dire que c'était important qu'il y ait un assez bon accès. Je crois que d'ailleurs, le scénario 1 là-dessus, ça avait bien du bon sens. Nous autres aussi, on aurait eu un scénario 4 peut-être, quelque chose de même. Un mélange des 3.
Réutiliser aussi le Colisée autant que possible, puisque la structure est déjà là. On avait pensé à mettre de l'agriculture urbaine, justement, peut-être là-dedans. Peut-être des artisans, on a eu vraiment toutes sortes d'idées, des artisans ou des artistes qui pourraient avoir leur studio là, même peut-être vendre ce qu'ils produisent sur place. En tout cas, il y a plein de choses. Tu sais, on s'est dit qu'ici, on a accès à des légumes, évidemment, la saison où on a tous nos produits ici au Québec, mais quand on a besoin d'autres choses, ben c'est assez limité. Il faut qu'on aille à l'épicerie. Alors, ça pourrait être intéressant peut-être si, mettons, il y avait l'agriculture urbaine au Colisée, ben ça pourrait s'annexer comme ça pourrait être une collaboration, en fait, avec le Grand Marché. Ça va même trop vite dans ma tête. Là, Autonomie alimentaire. Pardon? Autonomie alimentaire. Autonomie alimentaire. Je voudrais dire aussi, je me rappelle que 25 on parlait de 25 quand on nous a présenté ça, minimum de espace justement vert et tout ça. Bon, je dirais que 25, c'est le minimum. Là. Plus, ça serait super. Ça pourrait être plus. Puis, s'assurer que les aménagements, parce que les voir plus de circulation, je sais qu'on avait aussi parlé d'un boulevard urbain, c'était pas là-dedans, mais moi, j'ai entendu ça. Puis, on disait que la vitesse ici, c'est un problème. Fait qu'il faudrait s'assurer qu'il y a, je sais pas moi, des ronds-points, des aménagements qui font que c'est pas trop bruyant, puis c'est sécuritaire pour tous, tant qu'à avoir autant de gens. Tant qu'à repenser ça. On va dire que c'est ça. C'est parfait. J'ai sûrement oublié quelque chose. Mais bon. Il y avait juste à rester. C'est ça. Merci beaucoup. Merci de vous être prêté à l'exercice, madame. Vous voulez ajouter un petit quelque chose? Même table? Ben oui, en fait, il ne pouvait pas rester, il fallait qu'il se couche. Notre petit bonhomme. Non, c'est parce qu'on avait un petit bonhomme à notre table. Il va être excusé. C'est correct, c'est ce que je trouve. Oui, excusez, Elliot. En fait, lui avait suggéré de garder le Colisée, puis d'en faire un espace là, pour un espace sportif, avec une petite partie là, d'espace musée sportif pour les Nordiques qui n'ont pas connu, mais qui ont entendu beaucoup parler, puis les autres sports aussi. Puis il y a d'autres gens qui ont parlé aussi de garder de l'espace pour des ateliers créatifs pour différents artistes, pour toutes sortes de formes d'art, que ce soit de la céramique, de la sculpture, des toiles, peu importe, d'avoir quelque chose de permanent pour eux là, de ce côté-là. Puis, comme madame disait, oui, le logement, ça en prend tout partout. Est-ce que l'Exposité, c'est le bon site? Moi, personnellement, c'est très personnel. Moi, je pense pas, mais oui, ça en prend tout partout. C'est pour ça que je vous vois vous sauver avec votre feuille, puis j'ai envie de garder ça. Là. Moi, si vous avez noté ça là-dessus, ça va être intéressant. Non, vous le gardez. Okay. Je n'ai pas pris de note, il n'y a rien à faire avec ça. Vous vous rappeliez de tout ça en tête. Oui, fait que c'est tout. Merci, madame. Vous êtes bien gentille. Je vais faire semblant que je vous avais oublié. En fait, je vous gardais pour la fin. C'est moi qui veux rajouter. Allez-y, je vous en prie. Oui. C'est ça, il y a plusieurs détails qui n'ont pas été dits. Je pense que c'est juste les grosses lignes. Peut-être que nous, on avait dit que ça serait important de garder le Colisée, mais à l'intérieur du Colisée pour permettre à des organismes communautaires d'avoir accès à des locaux, que souvent c'est une problématique d'espace, et oui, de personnel, mais d'espace souvent. Et de créer peut-être un centre de réemploi, en fait, avec plusieurs organismes communautaires, et ça viendrait impliquer les gens du milieu, impliquer autant intergénérationnel, un transfert de connaissances. On sait que c'est un besoin. Il y a beaucoup de personnes qui ont des connaissances, mais ils n'ont pas de lieu nécessairement pour le transmettre. Donc, pour un apprentissage aussi, un peu comme les ateliers La Patente, comme des recycleries, ou mettre tout sur le même toit, des organismes communautaires et d'économie sociale en environnement qui pourraient vraiment aller dans la cohérence, maintenant aussi de la ville qui veut miser sur le réemploi et de sensibiliser la population à ça. Alors, vous nous invitez à avoir de la suite dans les idées. Merci beaucoup, madame. Merci, c'est bien gentil. Vous avez été très généreux. J'en espérais pas moins. C'est le coin de la ville d'où je viens. Fait que j'étais certain que les gens ici allaient embarquer. Tu sais. Merci énormément. Je vous laisserai un mot de la fin. Si vous en avez un pour nous, madame Coulombe-le-Duc. Bon, merci beaucoup. Premièrement, je pense que essentiellement, et je veux, au nom de mes collègues consoeurs féminines présentes avec moi devant vous, vous remercier pour, le temps que vous avez pris ce soir pour venir parler du futur du secteur nord-est d'Exposité, pour votre riche contribution aussi à l'exercice, à la réflexion qu'on met au jeu. N'hésitez pas à en parler à vos voisins, à vos amis. Ils peuvent habiter à Saint-Augustin, ils peuvent habiter à Ancienne-Lorette. Il y a un questionnaire en ligne jusqu'au 8 mai. Donc, nous, ça va vraiment venir nourrir notre vision qui est
on a mentionné d'avoir une vision long terme qui se veut être une vision décennale quand même là, pour le secteur nord-est d'Exposité. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.